Aujourd'hui, on travaille sur la STI. Puis on doit faire quelque chose d'assez simple. Il faut changer le plexi du cluster. On peut voir des taches, qui est probablement des taches d'All-Purpose Cleaner avec des espèces de graphing de quelque sorte. Du côté du RPM, il n'y en a pas. Puis là, il y a deux approches à ça. On peut y aller l'aspect detailer, puis commencer à buffer, puis voir comment est-ce que ça tourne. Sinon, ben, là, moi, je me suis dit, je veux pas me casser la tête. J'ai été chez Subaru, j'ai été chercher le morceau. La première chose à faire, ben, on va aller débrancher la batterie. Pour se faire de la place, on va venir descendre le steering puis le tirer au complet. Parce qu'en dessous, on a deux vis qu'il va falloir venir enlever. Maintenant que la trim est enlevée, on a encore 4 vis étoiles à enlever. Maintenant, sur l'établi, ça permet de mieux voir ce qu'il y en est. Comme ça. Fait que c'est pour ça que c'était tout flou au niveau du cadran du speedomètre. Fait que ça, c'est le numéro de pièce. Tout bubble wrappé, tout beau. Puis là, ce qu'il va falloir faire, tout le tour, il y a des petites clips. Fait qu'on vient pousser juste pour dire dessus. On voit ça l'a levé un petit peu. Fait que pour chacune des clips, tout autour, on va venir répéter la même chose. Et voilà, on a notre ancienne vitre qui est toute maganée. Pour être sûr de ne pas mettre nos doigts dessus. Et voilà. Et on peut venir la déposer tout doucement en place. Encore là aux extrémités. Assurez-vous que ça fasse clic à chaque place. Pour venir l'installer, c'est pas bien plus compliqué que quand on l'a démonté. On a juste un connecteur à dealer avec. Fait que là, il reste à aller repluguer la batterie. Puis là, on peut profiter d'un cluster comme nœud. C'est ça, hein? Vrai qu'il n'y a rien. Ouais. Là, je me dis, pour ceux qui aiment ça faire du detailing, là, je vais aller essayer de buffer à vite, puis on va voir c'est quoi le genre de résultat qu'on peut obtenir. Fait que là, si on regarde qu'est-ce que ça a l'air, est-ce que ça paraît sur la caméra? Oui. Ici, il n'y a quasiment rien. Mais ici, on peut voir que c'est affreux. Fait que j'aurais pu passer plus de temps dessus, mais juste pour un polissage, sans le pad de finition, je trouve qu'il a repris pas mal le poil de la bête. Fait qu'il reste des micro-scratchs dedans, mais je m'acharnerai pas plus que ça. On oublie mes traces de doigts, ça je les enlève après. Fait que c'est le genre de résultat que vous pouvez vous attendre quand vous polissez votre vitre.